Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Ben oui, je le sais. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, j'ai un décalage. J'essaie de m'habituer à ces écouteurs plutôt que d'avoir l'air de Princesse Léa dans Star Wars. Là, j'essaie de gérer ça. Est-ce que c'est un commentaire que tu fais à l'égard de Stéphanie actuellement? Et de toi. Ah, OK. Faut le prendre personnel. Non, c'est juste le confort. C'est juste tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Ce budget, Antoine, ce budget. Hey, j'ai été là toute la journée hier dans le huis clos. Puis, J'ai pensé à toi. Qu'est-ce que t'as mangé? Ben, j'ai pas pu prendre de photos. Ben, c'était des salades, il y avait toutes sortes de choses, puis une petite tranche de dinde. Donc, c'était assez maigre. Ça, c'est parfait pour moi. Dinde Puis, sauvage de Louisville? J'avais pas mon téléphone parce qu'évidemment, on nous confisque nos téléphones à l'entrée. Oui. Et je ne sais pas si c'était de la dinde sauvage de Louisville. Là. C'est une bonne question. J'avoue, je n'ai pas demandé l'origine, si c'était production locale. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai rencontré Manuel Dionne. J'ai croisé Manuel Dionne, l'attaché de presse du premier ministre, en fait, le directeur des communications. J'ai dit, Benoît veut que tu prennes une photo du buffet. Parce que lui, il avait le droit à son téléphone. Ben oui. Comme membre du gouvernement, tu sais. Il me l'a pas envoyé. Il a dit non, je ne ferai pas ça. Alors, écoute, c'est une Eh ben, demande ben. qu'on fait à M. Dionne. J'imagine que dans les rétros, tu sais que tout ce qu'on dit est toujours transcrit et envoyé au bureau du premier ministre. Donc, Je le sais. Manuel Dionne envoie photo à Benoît. Non, Voilà. il ne veut pas. C'est fait. Je pense qu'il savait quel genre de budget il s'en venait. Puis il a dit on ne fera pas de photos de buffet. Déficit record. J'avoue Quand qu'on ne même. s'attendait pas à ça, là, Benoît, parce qu'il y a, 4 mois, on nous avait dit que le déficit va être de 3 milliards. Là, il est de 11. Carrément. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et Ouais. là, j'ai eu la réponse en page 5 du discours du budget que je me précipite pour lire dès la matinée. Donc, 1, stagnation de l'activité économique. 2, faible hydraulicité dans les bassins d'Hydro-Québec. Ça, je vais y revenir, Benoît, parce que c'est important. 3, l'investissement nécessaire dans les services publics. Autrement dit, il a fallu mettre beaucoup plus d'argent que prévu, notamment à cause des conventions collectives. La croissance de la population. 4, le rythme de réalisation des investissements en infrastructure. Tout ça a eu des conséquences sur les perspectives budgétaires du gouvernement. Mais les bassins d'Hydro-Québec, là, on nous dit que c'est parce qu'il manque d'eau. L'hydraulicité, là, c'est la quantité d'eau qu'il y a dans les bassins. Il manque d'eau dans les bassins. Il n'y a pas assez plu, pas assez eu de précipitations. C'est quand même troublant parce que c'est lié au changement climatique. Puis le ministre et le premier ministre, à qui j'ai posé des questions tout à l'heure, nous disent éventuellement, là, évidemment, il va y avoir plus d'eau et tout ça. Mais si c'est les changements climatiques, c'est pas parce que Hydro-Québec leur dit toujours une fois de temps en temps, il y a une année où on a moins de précipitations. Mais là, est-ce que c'est lié au changement climatique? Est-ce que ça va être ainsi longtemps? Si c'est le cas, c'est un vrai problème parce que je te rappelle que quand il y a moins d'eau dans les bassins, on privilégie la production d'électricité pour le Québec et on exporte moins. Et c'est ça qui fait que comment on appelle ça, le dividende d'Hydro-Québec payé est beaucoup moins élevé. Puis ça a plombé une partie du budget, mais c'est évidemment pas juste ça. Là, je t'ai donné les 4 autres raisons. Et donc, déficit record. Là, le premier ministre, ce matin, il était mal à l'aise face à cette idée-là que c'est un record. Il a essayé de relativiser ce record-là. Puis, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure idée. On peut écouter l'extrait de cette relativisation du 11 milliards. On a un déficit de 1,5 %. On a eu 2 gouvernements du Parti libéral qui ont eu des déficits de 3,1 puis 3,3 %. Puis on a eu 3 gouvernements du PQ qui ont eu des déficits de 1,7, de 3,8 puis de 4,7 % du PIB. Donc, on ne peut pas regarder ça en valeur absolue. Il faut tenir compte de l'inflation ou du PIB. Pas ça si pire que ça, le déficit. 1,5 % du PIB, je pense que c'est quelque chose de raisonnable. Voilà, raisonnable. raisonnable. Il faut tenir compte du fait qu'il y a un ralentissement.
Mais Voilà, est-ce raisonnable. Donc, OK. Est-ce qu'on peut faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres dans ce cas-là, en fonction du PIB qui est plus ou moins élevé, en fonction des revenus? C'est-à-dire, si ben, ton PIB est plus élevé, le 1 c'est pas le même 1 qu'un PIB moins élevé. c'est sûr, mais c'est une mesure relative, effectivement, pour essayer de comparer des comparables. Sauf que si tu remontes très, très loin en arrière, il me semble que c'est moins valable. Là. Le 4,7 de déficit par rapport au PIB du Parti québécois, c'est 1980. Je sais. Tant qu'à y être, M. Legault aurait pu nous dire, vous savez, au 19e siècle, Chauveau a fait un déficit. Je sais. Mais Non, mais là, au lieu de dire, là, on est au pouvoir depuis 6 ans. T'sais, au lieu de dire, voici, parce que là, blâmer les gouvernements précédents, on n'est plus capable d'entendre ça. De ouais. personne. Arrêtez, ça marche pas. Manuel Diane, là, enlève ça de tes textes de communication, de phrases clés, de cassettes. On n'est plus capable d'entendre ça. Assumez-vous. C'est 11 milliards, puis voici pourquoi 11 milliards, puis pourquoi on a fait tel choix, puis tel choix. Puis là, on va comprendre. On va être d'accord ou pas, mais on va comprendre. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est vrai quand même que les décisions des gouvernements passés ont de l'effet aujourd'hui. Tu sais, la volonté libérale de à tout prix équilibrer le budget, ça a fait Mais en Lucien sorte Bouchard que nos aussi. écoles, Lucien Bouchard la aussi en a volonté, fait une maladie. effectivement. Sauf que Lucien Bouchard, je dois lui donner ça, il a fait un sommet. Et sur le déficit zéro, donc il a essayé de réunir toute la société québécoise pour que la décision soit collective, pas la décision uniquement d'un gouvernement. Ouais, J'avoue mais qu'on est peut-être rendu là. Moi, je regardais, et les syndicats avaient l'air ouverts à ça aussi. Tu vas me dire, les décisions qui ont été prises à l'époque n'étaient pas toujours les meilleures. Là. Les mises à la retraite, ça, je suis d'accord. Sauf qu'il y a toutes sortes de décisions qui se sont prises à ce moment-là parce qu'on voulait faire un sommet. On voulait impliquer tout le monde, que tout le monde soit engagé dans l'effort budgétaire. Ouais, mais tu sais, c'est pas banal ce que tu as dit, là, Antoine. Les mises à la retraite, là, moi, j'ai compris depuis le temps que ça avait été les mises à la retraite des gens sur le terrain, pas des gens dans les bureaux. C'est ça exact. le problème. Ça a été ça qui a tué le système de santé, le système d'éducation. Non, mais justement, même dans les prisons, on a mis des gens à la retraite. Je comprends, mais on a eu après ça des périodes où les finances publiques du Québec étaient plus saines, puis en même temps, on avait gardé notre État-providence. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a eu des erreurs. Ils ont fait des erreurs et les mises à la retraite, ça a été épouvantable. Sauf que peut-être qu'on c'est mieux que lorsqu'un gouvernement qui a l'air désemparé, là, sait pas trop quoi faire, il va prendre des décisions. Qu'est-ce qu'il va prendre comme. Là, actuellement, qu'est-ce qu'il nous dit, le gouvernement, Benoît? Il nous dit on va abolir tel crédit d'impôt pour les entreprises technologiques, genre Ubisoft et tout ça. On subventionne leurs employés depuis très longtemps. Ouais. On va abolir rouler vert, c'est-à-dire pour les autos électriques, parce qu'on veut mettre plus d'argent dans les bornes puis sauver l'électricité. Mais ça n'a pas d'allure parce qu'on va, au lieu d'acheter de l'électricité au Québec avec des voitures électriques, on va acheter de l'essence étrangère puis l'argent va sortir du Québec. Ça, je trouve que c'est une décision cabochonne à son meilleur. Et toi et moi, on s'est parlé beaucoup des profs pendant la grève. Là, il y a un truc, plus de formation rémunérée en construction. Puis il n'y a pas de formation rémunérée en éducation. C'est scandaleux. Parce qu'encore une fois, c'est un métier d'homme où on se dit, oh non, les petits messieurs, on va les payer là, pour étudier. Mais les petites madames qui font 4 ans d'université, on leur demande de faire des stages à leurs frais en fin d'études. C'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Au Québec, là, c'est dégueulasse. Formation rémunérée en construction, mais pas en éducation. Ça en dit long sur le gouvernement Legault. Mais il y en a des subventions, je pense, pour ceux qui veulent devenir enseignants. Non, je parle de formation rémunérée. Quand ils finissent là, le 4 ans, 4 ans, sacramouille, là.
4 ans. Et là, ils doivent prendre en charge certaines classes. Ouais, Cette mais prise là- en charge-là, elle n'est pas rémunérée. Et là, je suis désolé, mais c'est des... Mais là, Bernard femmes- Drinville a adopté, c'est-à-dire cette mesure très importante de 1 an. Tu peux faire un certificat en pédagogie d'1 an, notamment à la TÉLUQ, la Télé-Université du Québec. Ah, ouais, Pour ceux qui ont déjà un bac ouais. en chimie, en histoire et tout ça, c'est ce qu'on appelle Ouais, les non qualifiés, les Ouais, NLQ, les non légalement qualifiés. Ouais. Il y en a plusieurs qui ont des bacs là-dedans et qui ne pouvaient pas enseigner avant à cause du maudit 4 ans. Bien là, au moins, ça va c'est se parfait. faire. Ça, c'est Ça, parfait. c'est une bonne idée. Mais on parle de formation rémunérée en construction, Oui. formation non rémunérée en éducation. Ça C'est- marche en construction, hein? Et Ouais. peut-être que ça marcherait évidemment en dans le éducation. monde. Mais là, au moins, on va hausser les salaires, Benoît. Puis ça c'est ce qu'on nous dit. Et j'entendais tout à l'heure Mario Dumont qui avait un point intéressant. Il dit on a haussé les salaires d'autres personnes dans notre société, puis qu'est-ce que ça a donné? Moins de productivité. Les médecins. Les médecins, on a haussé le salaire dans les 10 dernières années. On Ouais. leur a permis de s'incorporer dans les 10 dernières années. Est-ce que ça a Ouais. donné plus de productivité? Pas Donc, sûr. le ministre, lui, il répondait non, mais là, c'est de l'attractivité, ça, moi, j'aime pas le mot, là, ça rend l'emploi plus attrayant. Donc, En passant, ça, je suis plus capable d'entendre ça. Là. Tu veux une job, tu en as une. Là. Si tu viens au gouvernement, tu vas être ultra bien traité jusqu'à la fin de tes jours. En passant, le là, REGOP aussi. on a augmenté les taxes sur les cigarettes, la taxe Kanawake. Oui, bienvenue. oui. On va aller sur la 132 aller s'acheter les cigarettes. C'est 40 Mais ça, il y a une millions, réponse là-dessus. Hein. Le ministre dit quand même les taxes sont encore plus faibles qu'en Ontario. Ouais, Donc, c'est ce peut-être qu'il dit. peut-être qu'il va y avoir encore une exportation de la contrebande. Non, en mais Ontario. si c'est rendu qu'on veut sauver ou récupérer 40 millions, j'inciterais le gouvernement Legault à revoir les bonis et les primes de toutes les sociétés d'État. Il y en aurait beaucoup plus que 40 millions là. Si vous voulez qu'on commence à faire des économies petites et grandes, je pense qu'il faudrait revoir de A à Z les dépenses du gouvernement, les privilèges, les bonis, les primes, les cadeaux. Là. Tu sais, quand ça fait... tu sais, Catherine Dagenet de la SAQ est partie avec une prime de 465 000 plus Ben oui. sa pension. Chris, ça va-tu faire? Thierry Vandal, là, il a travaillé, 10 ans à Hydro-Québec? Il a lâché Ouais. quand? En 2005? Puis on lui paye encore une pension. Puis il s'est je trouvé sais. plein d'autres jobs. Mais c'est ça qu'on n'a plus les moyens de se payer. Là, on Mais peut-être qu'il nourrit faudrait les gras. demander des conseils en rigueur budgétaire aux libéraux parce que Marc Tanguay, ce matin, il disait tout n'était pas parfait sous M. Couillard, mais ouais. écoute ça, il a dit nous avions de meilleurs services quand on a quitté le gouvernement. C'est vrai? Est-ce qu'il y avait Ouais. vraiment des meilleurs services publics en 2018? Et il a lâche vraiment le- insisté là-dessus. Ouais, il a coupé 1 donc, milliard. Il a coupé 1 milliard en éducation, le gouvernement Couillard. Ben, il y avait des chaînes humaines autour des écoles. Ben oui. Tu sais, Arrêtez. juste en terminant, Québec solidaire, lui, se plaint de l'absence d'argent pour le logement et l'adaptation au changement climatique. Le ministre a répondu que sur l'adaptation, il y avait quand même beaucoup d'argent dans l'espèce de fonds vert, là, on ne l'appelle plus comme ça, là, mais Ouais. le fonds pour les changements climatiques, ça a rapporté la bourse du carbone l'an passé, 1,5 milliard. Ouais, Donc, c'est bon. il y a de l'argent de ce côté-là. Puis le logement, il y a eu une entente avec le fédéral cet automne. Donc, il avait l'air à dire que ce n'était pas nécessaire d'en mettre nécessairement en plus. Puis le Parti québécois est revenu sur une vieille promesse de François Legault. Faisons payer les médecins spécialistes. Il faut qu'ils arrêtent de pouvoir s'incorporer. Et François Legault a dit qu'après 3 questions en chambre, on va mettre ça sur la table. Donc, peut-être qu'avec les négociations qui s'entament, le gouvernement va pouvoir menacer de leur interdire de s'incorporer. Mais écoute, j'ai l'impression que les poules vont avoir des dents quand ça va se faire. Moi aussi. Et d'ailleurs, ils vont faire comme les omniprétiens, ils vont envoyer une mise en demeure au gouvernement pour ouvrir le dialogue. On va pas l'oublier, ça, Dr. Amiot. On ne l'oublie pas, celle-là. Hey, je devrais t'envoyer une mise en demeure tous les midis pour ouvrir le dialogue entre toi et moi.
Tu vois, c'est pas nécessaire. Il est ouvert. Désormais, déjà. là, je t'envoie plus une liste de sujets, je t'envoie Non. une mise en demeure. OK. Puis l'huissier est cogné à la porte, puis on l'ouvre, Oui. puis là, je regarde ce que tu veux dire. Parfait. OK, On fait Monsieur ça. Dutrisac? Ah, j'ai pas de trouble, moi. Je Dans suis ta face. docile. Parfait. Ah oui, t'es rough. Merci, Antoine. Salut.